Le bonjour, dans cette suite de vidéos consacrée aux distributions GNU Linux. Nous allons aborder un thème très important qui est l'environnement de bureau. Quand vous achetez l'ordinateur sous macOS ou sous Windows, le constructeur a fait des choix à votre place. Il vous impose son choix de couleur, il vous impose les logiciels préinstallés, il vous impose les icônes, il vous impose le fond d'écran. Il fait des choix pour vous. D'accord ? Sous GNU Linux, l'utilisateur doit être capable de choisir. D'accord ? Il doit avoir la possibilité de choisir. Eh bien, il pourra également choisir son environnement de bureau. Donc, le propos de cette vidéo, c'est de vous montrer les principaux environnements de bureau qui existent sous GNU Linux. Alors, le tout premier, l'un des premiers bureaux qui a été créé, c'est GNOME. D'accord ? Donc, GNOME est conçu à partir d'un framework. Alors, qu'est-ce qu'un framework ? Un framework, c'est en gros une bibliothèque de logiciels pour créer du logiciel. D'accord ? En général en C ou en C++. Donc GNOME repose sur le framework GTK+, en version 3 actuelle. Il y a un autre framework qui est le framework Qt, qui plutôt utilise le C++, qui est en version 5 actuellement. Donc GNOME, c'est un bureau qui se veut simple et sobre. D'accord ? C'est la simplicité et là c'est la sobriété. Alors que signifie GNOME ? Ça veut dire GNU, donc on retrouve les outils GNU, Network, Objet, Modèle, Environnement. Alors ici, prenons une petite photo. Donc voici un exemple de bureau GNOME en version 3, donc GNOME Shell. Alors c'est un bureau qui, a priori, pour des gens qui arrivent de Windows ou macOS, il est un peu déroutant. D'accord ? On n'a pas l'habitude d'un tel environnement. Mais vous allez voir qu'en fait, il est très très simple à prendre en main et il se veut très simple et très sobre. Ce qu'on va faire, au lieu de vous passer des écrans comme ça, et puis bon, vous verrez peut-être pas bien, ce qu'on va faire, on va faire une machine virtuelle et on va essayer d'installer, j'ai installé déjà GNOME dessus et on va lancer la chose. Donc on va sortir d'ici, on va sortir de là aussi, on va lancer donc VirtualBox, d'accord ? Et dans VirtualBox, j'ai créé une machine virtuelle sous une Debian en version 9. Donc la version 9 actuelle, c'est la version qui est en gel. Donc ce sera la future Debian, en disant qu'il sera stable dans quelques mois. Donc si vous voulez, pour l'instant, la Debian 9, c'est la Debian Texting, entre guillemets. D'accord ? Et j'y ai installé dessus un bureau GNOME. D'accord ? Quand vous lancez une machine GNU Linux, vous allez avoir trois choses différentes qui vont se mettre en place. La première chose, c'est le boot. Donc un programme qui, dans ce cas de figure, s'appelle grod, qui va lister les OS présents sur votre disque dur et qui va vous présenter une liste d'OS et qui vient là, dans cette liste d'OS, qu'est-ce que je dois lancer ? D'accord ? Donc le boot. Donc, par exemple, si vous avez installé Windows et en même temps macOS et en même temps, je sais pas moi, GNU Linux, sous une Debian ou d'autres, eh bien, il va vous dire, voilà, j'ai trouvé Windows sur ton PC, j'ai trouvé macOS sur ton PC, j'ai trouvé Debian sur ton PC, qu'est-ce que je lance ? Donc là, il va vous laisser un peu de temps pour vous faire un choix. D'accord ? Donc par défaut, il va prendre le premier choix si vous ne faites aucune action. Donc ça, c'est le GRUB, c'est la fenêtre de lancement, d'accord, de boot. Ensuite, il y a un deuxième process qui se met en place, c'est le l'init. D'accord ? Donc l'init est géré ici sous Debian, et dans beaucoup de distributions actuellement, par systemd. Donc systemd va ouvrir des services, par exemple de réseau, pour avoir de l'internet. Il va mettre en place le serveur d'affichage, pour avoir quelque chose à l'écran. Il va mettre en place le service de connexion, pour pouvoir ensuite se connecter dans une session GNU Linux. Donc il y a l'initialisation qui va se produire. D'accord ? Et ensuite, quand tous les services sont mis en place, il va apparaître une fenêtre de connexion pour décider quel est l'utilisateur est en connexion à l'instant T. D'accord ? Donc on peut avoir plusieurs utilisateurs sur la même machine. Et bien cette fenêtre-là va vous permettre de vous loguer en tant qu'utilisateur à l'instant T. D'accord ? Donc une fenêtre de grub, donc le boot, une fenêtre, une étape d'initialisation via systemd, et ensuite une troisième étape, une fenêtre de connexion, et ensuite vous arriverez dans le bureau GNOME. Donc vous allez voir ces trois étapes passer successivement. D'accord ? Donc ma machine virtuelle, elle est donc sous GNOME, Debian 9, 64 bits. Donc c'est un système d'exploitation Debian en 64 bits. J'ai installé 2 Go de RAM. Je lui ai prêté 2 processeurs. Je lui ai donné 128 mégas de mémoire vidéo. J'accélère en 3D parce que GNOME est un bureau moderne, donc il y a des petites animations. J'installe le son via... on va pas installer ce son là, on va changer.
On va changer, donc on va aller dans son, on va lui mettre ce que je mets moi par défaut, Intel HD. D'accord? Donc on reprend. Ici, il va booter soit d'optique, soit disque dur, mais comme il n'y a pas d'optique, il va booter directement sur disque dur virtuel, on s'entend. Donc 2048 de mégas, 2 Go de RAM alloués, 2 processeurs, l'activation 3D, j'ai mis le maximum ici en mémoire vidéo. Le stockage, donc pour l'instant il est vide, mais déjà le système est déjà installé dans la machine. Le son, donc on met un DLHD. Le réseau, on a accès par pont. Donc il va utiliser ma connexion ici filaire. Voilà, on fait OK, puis on va lancer la chose. Donc on va mettre son icône. Donc voilà, tout se met en place. Et voilà, vous avez le premier écran qui est le Grub. D'accord, en version 2. Donc voilà, il a détecté qu'il y avait un Debian installé sur votre machine. Et ben, il attend un choix, donc le show n'a pas été fait. Il va amorcer Debian par définition. Là, vous avez maintenant systemd qui se met en place. Donc les services vont se mettre en place. Donc soit on voit apparaître des commentaires, soit ou pas. Donc ça dépend des options qu'on a prises, soit mute ou non mute. Donc là, je pense qu'ils ont pris l'option mute. Donc il n'y a pas, les lignes n'apparaissent pas. Donc tout se fait en cachet, disons. Donc le système init a fini de mettre en place ses services et maintenant vous allez arriver sur un écran de connexion. Donc cet écran de connexion sous GNOME s'appelle GDM. D'accord? Et voilà. Donc maintenant, il va demander quel utilisateur va pouvoir se loguer. Et comme c'est un système protégé, hein, il y a des sécurités un peu partout, eh bien il va vous demander votre mot de passe que vous aurez prédéfini à l'installation. Donc là, je crée un utilisateur qui s'appelle Tuc. Donc on va demander à Monsieur Tuc de se loguer. Donc Tuc, et je vais entrer mon mot de passe. Voilà. Donc là, je lui 3 caractères, on est dans une machine virtuelle, mais je vous déconseille de mettre un mot de passe de 3 caractères. Et voici le bureau GNOME. D'accord? Alors pour passer en écran, donc là j'ai installé des additions invitées, donc ça on verra un petit peu plus tard dans des vidéos comment installer les additions invitées. Donc pour avoir un écran en full screen, vous faites CTRL à droite et puis F. Voilà, donc là je passe en écran entier, on va rester comme ça, j'espère que ça passera. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit un bureau très très sobre, un fond d'écran, une barre au-dessus. Il n'y a pas d'icône dans tous les coins, il n'y a pas de menu dans tous les coins, il y a vraiment la sobriété. Donc un fond d'écran et une barre au-dessus. La barre est découpée en 3 parties. Une partie de droite, du centre et puis à gauche. Alors, à droite, qu'a-t-on? Si on clique ici, on a ici le réglage du son. D'accord? Ici, on a le réglage du réseau Internet. Donc on peut l'éteindre ou paramétrer ici. Ici, vous avez l'énergie, donc la gestion de l'énergie. Donc actuellement, vous savez que mon PC est en train de se charger et qu'il lui reste 24 minutes pour la fin de charge. D'accord? Donc l'énergie. Ici, vous avez la gestion du compte actuellement ouvert. Donc on peut faire la session de la personne ouverte, donc TUC, et on peut paramétrer le compte. Voilà, vraiment très très sobre. Ici, c'est pour éteindre la machine. Ici, c'est pour verrouiller la machine, hein, si vous absentez et que vous ne voulez pas que les gens regardent ce que vous avez fait. Et ici, vous avez un petit bouton, on clique dessus, on va arriver sur le panneau de paramètres, tout simplement. Donc vous voyez, il est très sobre. Un petit panneau dans lequel on peut régler ici par exemple, la langue du pays, les notifications qui arriveront, on peut changer l'apparence d'arrière-plan, on peut créer aussi des comptes en ligne, si vous avez un Gmail ou autre. On peut gérer le Bluetooth, le clavier, les couleurs, l'écran. Vous voyez, chaque petite ici icône donnera accès après un réglage plus précis. Par exemple, sur le son, je clique ici, j'ai accès à une fenêtre pour régler le son. D'accord? Donc ici, on va dans les détails. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est sur un GNOME 3.22.2. D'accord? La machine s'appelle Debian GNOME, c'est le nom de cette machine-ci. Elle a 2 Go de RAM, c'est un Intel i7. On est sur une carte graphique Chromium, voilà, vous le savez tout. Hein. La distribution, c'est un GNU Linux 9 64 bits, alias Scratch. On est sous Oracle, parce qu'on est en virtualisation, et en disque dur, j'ai prévu un disque dur de 80 Go. D'accord? Et on pourra regarder s'il y a des mises à jour. Donc, à droite, disons, vous avez l'aspect réglage. Au centre, vous avez le calendrier, ici, d'accord? On peut rajouter des horloges, et l'horloge, bien sûr, qui est ici, donc il est midi 15 actuellement. Donc ici, vous avez le petit calendrier, et dans cette partie-là, vous aurez les notifications. Par exemple, il y a des mises à jour en route. Il vous dira, ah, je viens de détecter qu'il y a des mises à jour. Et donc, il vous apparaîtra ici des petites notifications qui vous dira, voilà, des petites infos de com. Hein. Attention, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Si vous lancez un lecteur audio, il vous dira, ah, je suis en train de lire la piste numéro N. D'accord? Donc, les notifications. Et enfin, vous avez ici les activités. D'accord? En gros, les logiciels préinstallés sur votre machine. Ici, en cliquant sur activité, il apparaît un dock, ici à gauche,
avec les applications que j'ai mis ici en favori. Donc en gros, c'est les applications que je lance le plus souvent, d'accord, ici. Et pour avoir les autres applications dont dispose ma machine, je viens ici cliquer sur afficher les applications. Donc je clique ici et les applications arrivent, d'accord. Donc vous voyez, les applications apparaissent sous forme de, comme sur une tablette aujourd'hui, d'accord. Alors, je suis sur une machine virtuelle, donc évidemment le système il est un peu plus lent que ce qu'il aurait été sur une machine réelle, d'accord. Bien. Par exemple, lançons une application. On va regarder combien consomme le système actuellement. Donc je viens ici, je clique ici, et voilà, j'ai ouvert un petit terminal, le logiciel a ouvert un petit terminal. Nous avons ici la consommation mémoire, donc sur les 2 gigas alloués à ma machine virtuelle, GNOME, Shell, consomme actuellement 603 mégas. Oui, c'est un bon bébé lui aussi. D'accord ? Mais c'est un système complet. Il y a énormément d'outils à vos dispositions. Il y a beaucoup de services qui sont mis en place. Donc, chaque service va consommer de la mémoire. Et d'ailleurs, vous voyez tout en dessous, tous les services mis en route dans un tel process. D'accord ? Donc, il consomme 600 mégas à peu près de mémoire RAM. Alors, Windows, c'est autour de 1 petit giga. D'accord, à peu près. Windows 10, à peu près 1 giga de RAM consommé. Donc vous voyez la sobriété, il n'y a pas des boutons dans tous les coins, une barre au-dessus. Quand on veut actionner les activités, soit on vient ici dans activité, soit on touche la touche, on touche, c'est normal, c'est une touche. Soit on actionne la touche Windows et du coup ça va apparaître. D'accord ? Donc vous voyez, très très simple. Donc on va lancer une application, par exemple je sais pas moi, le gestionnaire de fichiers qui s'appelle ici Nautilus. Donc le gestionnaire de fichiers permettra de gérer l'arborescence, de gérer les fichiers, de faire des copier-coller, de voir qui est quoi. D'accord ? Donc là, vous avez Nautilus. Donc les données sont ici. Hein. C'est un peu à la macOS. Vous avez ici, par exemple, si vous les faites à propos, donc il s'appelle fichier, mais en fait tout le monde l'appelle Nautilus. Hein. C'est comme ça. C'est une version 3.22.3. Voilà. Donc voici l'environnement. Alors si par exemple je voudrais relancer autre chose, il faudrait que je fasse donc touche Windows, voilà, et vous voyez ici, actuellement je suis sur un bureau virtuel. Alors ici vous avez tous les bureaux virtuels, d'accord. C'est comme si vous aviez un bureau virtuel dans un bureau réel. On peut en avoir une flopée de bureaux virtuels. Et je peux choisir, par exemple si je lance HTOP par exemple, si je reviens en arrière, donc touche Windows, je pourrais par exemple configurer mes écrans virtuels ou mes bureaux virtuels comme je le désire. Vous voyez là j'ai créé un bureau virtuel ici, où j'ai ça. Si je reviens ici, je clique là. Voilà. Donc on peut gérer les écrans en fonction du thème que vous faites. Donc si vous êtes en train d'écouter de la musique, vous pouvez en même temps travailler sur un document, vous pouvez en même temps faire autre chose. Donc ils ont prévu de mettre plusieurs bureaux virtuels pour que chacun gère ses activités de façon différente et à demeure. Voilà le bureau GNOME. D'accord ? Donc c'est un bureau que j'aime bien. Bon, certaines personnes trouvent un peu façon bizarroïde de gérer les choses, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est une autre façon de faire. Bien, on va sortir de là. Alors évidemment, ce bureau-là, ce bureau GNOME, il est trop lourd pour être installé sur le Raspberry Pi. Hein. Donc on va oublier le bureau GNOME actuellement pour une Raspberry Pi. La Raspberry Pi a 1 giga de RAM, donc si on installe un tel système, il va pas nous rester plus, s'il consomme 500 mégas, il va plus nous rester plus que 500 mégas pour faire tourner nos applications. D'accord ? Donc là, le bureau GNOME, c'est un bureau pour une machine, disons avec des ressources conséquentes. D'accord ? Donc on va sortir. Donc je reviens ici. Je clique sur le système et je éteins. Et puis on va carrément sortir, ça ira plus vite. Donc pour sortir du menu full screen, vous faites CTRL F et là je vais éteindre ma machine. Allez, à la barbare. Pouf, voilà. Alors quels sont les autres bureaux ? Donc là c'est bureau GNOME conçu à partir du framework GTK. Il y a un autre bureau qui est très connu, c'est le bureau KDE Plasma, qui est actuellement en version 5, qui lui repose sur le framework Qt. Alors, on va ici sur la page Wikipédia. Donc là, je vous invite à lire toutes les petites pages Wikipédia. Elles sont extrêmement bien faites. Vous apprenez beaucoup d'informations. Donc, je vous invite à lire ces petites pages qui sont en plus en français. Voici le bureau GNOME. Le bureau KDE, pardon. Donc, le bureau KDE va ressembler énormément au bureau que vous connaissez sous Windows. D'accord ? Et a contrario par rapport à GNOME, KDE se veut très sophistiqué. On peut tout changer. On peut le paramétrer à sa sauce. D'accord ? Il y a énormément d'options. Évidemment, beaucoup d'options. Il y a beaucoup de menus, il y a beaucoup d'icônes. Enfin bref, c'est un menu qui est superbe, hein, esthétiquement parlant. Mais il est un peu plus.
disons, technique que le bureau GNOME. D'accord? Le GNOME, c'est vraiment très simple. Le bureau KDE, voilà, c'est pour avoir quelque chose de fonctionnel à votre sauce, vous allez passer un petit peu de temps à tout configurer. Mais tout est configurable. C'est ça qui est bien. Donc, il ressemble beaucoup à un bureau type Windows. Vous avez une barre en dessous. Vous voyez ici, une petite barre. Avec un. Alors, sous Windows, ça s'appelle démarrer. Bah, ici, c'est K. Voilà, c'est tout. Donc, on peut mettre des widgets comme sur Windows. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup au bureau Windows. D'accord? Alors, ces deux bureaux que sont GNOME et KDE, ce sont des bureaux très complets, mais très lourds. Ok, très lourds au sens mémoire. Il y a aussi des bureaux plus légers, d'accord? Il y a deux bureaux très légers actuellement, qui est le bureau XFCE, ici. Donc c'est encore un environnement de bureau. Un XFCE, c'est un environnement... Alors, attendez, pardon. On va lire ce qui est écrit, parce que c'est très intéressant. On va relever ça. On va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le bureau XFCE? XFCE est un environnement de bureau léger, utilisant la boîte d'outils GTK plus 2, donc en version 2 GTK. Donc aujourd'hui, les applicatifs sont plutôt en GTK 3, donc GTK 2, voilà, ça fait un petit peu ancien. Donc, mais je pense que j'ai entendu, enfin, il me semble que j'ai lu quelque part que certains applicatifs sont en train de passer en GTK 3, d'accord? Donc c'est un bureau léger, destiné au système d'exploitation apparenté Unix, évidemment. Donc c'est un Français, donc M. Olivier Fourdan, qui a créé cet environnement de bureau, qui a lancé le projet en tout cas, en 96, souhaitant cloner le CDE. Bref. Donc c'est un bureau très léger. D'ailleurs c'est le bureau que j'utilise le plus souvent quand j'installe Linux sur une Raspberry Pi. Et donc c'est plus tard, nous verrons comment installer un tel bureau dans une machine virtuelle. Ce sera l'occasion de mettre en application tout ceci. Donc c'est un bureau très léger, il est très configurable également, alors moins configurable peut-être que le K2, mais il est très configurable, très léger, il est assez facile à prendre en main, car il ressemblera beaucoup à ce que vous avez connu sur Windows. D'accord? Donc vous avez ici le bureau XFCE en version 4, et la version actuelle de Debian, c'est la version 4.12. Alors il y a des gens de Linux Mint. Donc, vous savez, c'est une distribution qui repose sur Debian, qui est une des plus utilisées actuellement dans le monde Linux. Ils ont décidé de créer, à partir de GNOME 3, de créer un fork encore, de créer un bureau qui ressemblerait vraiment très 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 proche de Windows. Ils ont appelé ce bureau-là Cinnamon. D'accord? Donc regardez bien, vous avez ici une fenêtre de Cinnamon. Vous voyez que ça ressemble beaucoup 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 au Windows 7 ou au Windows XP, d'accord? Donc c'est un bureau qui repose sur GNOME, donc c'est une sorte de fork de GNOME 3, mais qui a une apparence, disons, Windows, d'accord? Donc c'est un bureau qui a beaucoup beaucoup la cote auprès de jeunes arrivants sur Linux, parce qu'ils retrouvent des mécanismes qu'ils avaient l'habitude d'utiliser quand ils étaient sous Windows. D'accord? Donc ce bureau s'appelle Cinnamon. Cinnamon a été conçu et mis en place par l'équipe de Linux Mint, d'accord? Donc c'est le bureau utilisé principalement par la distribution Linux Mint. Et puis encore un autre bureau encore léger, donc qui est par exemple le bureau par défaut d'une Raspberry Pi. Quand vous achetez une Raspberry Pi, vient par demeure un système il vient avec un système Linux, pardon, qui est le XDE. Donc l'XDE, c'est un, alors je lis, l'XDE est un environnement de bureau libre pour les systèmes Unix tels que BSD, etc. L'XDE est l'acronyme de Lightweight X11 Desktop Environment. Le projet XDE a fusionné avec, alors en gros, LXDE tel qu'il est fait aujourd'hui va disparaître. Ils ont fusionné avec un projet en Qt qui s'appelle Razol Qt, qui donnera après l'environnement de bureau LSQT. Donc je pense que dans les prochaines versions de Raspberry Pi, dans quelques mois ou quelques années, vous n'aurez plus le LXDE par défaut, vous aurez plutôt l'environnement LXQT. D'accord? Donc LXQT qui repose sur le framework Qt qui se vaut un peu plus moderne que le bureau LXDE. Donc LXDE c'est un bureau, donc je vais mettre ici la photo, c'est un bureau très 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 léger, donc il consomme très peu de ressources processeur et mémoire. C'est vraiment l'environnement par défaut quand vous installez une Raspberry Pi. Donc moi je préfère l'environnement XFCE, mais on pourrait utiliser soit le XFCE, soit le XDE, soit le XQT. Mais le XQT, il n'est pas encore tout à fait fini. Il est encore en phase de montée en puissance. Là, actuellement, de mémoire, il est en version 0.11. Donc, vous voyez, il n'y a pas encore la version 1.0. Donc, voici, les amis, les différents bureaux qui existent dans GNU Linux. D'accord? Et bien, évidemment, le choix se fait un peu en fonction de vos attentes. Est-ce que vous voulez un bureau complet, un bureau léger? Est-ce que vous voulez travailler avec des applicatifs plutôt GTK, des applicatifs plutôt Qt?
D'accord? Est-ce que vous avez une préférence pour signe? Alors, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise la virtualisation, on installe des machines virtuelles, on installe des bureaux sur ces machines virtuelles et on teste. Tout simplement, on teste. On regarde si le bureau que vous avez en test vous convient. Est-ce que les applications, est-ce que la mise en œuvre, est-ce que la simplicité, est-ce que le choix des icônes, le choix des couleurs, est-ce qu'il vous convient? D'accord? Sachez que tous les bureaux sous GNU Linux sont paramétrables. Alors, plus ou moins difficilement, mais ils sont paramétrables. Voilà, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et merci de votre écoute, et à très bientôt.